Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MUC. L'objectif à travers cette vidéo, c'est de réviser l'épreuve de MGUC, donc réviser la gestion commerciale. Et si vous voulez aller justement plus loin et réviser en seulement quelques minutes, vous pouvez aller sur le site, tous les liens sont en description, il y a plus de 80 fiches de révision pour votre épreuve de MGUC. Allez, c'est parti! Dans cette vidéo, nous allons voir la gestion des stocks calendaire. Donc toujours dans la gestion des stocks, c'est des cours qui sont très importants. Il y a beaucoup de modules dans ce type de cours justement. Donc la gestion calendaire, à l'opposition de la gestion des stocks au point de commande qu'on verra par la suite. En fait, ce type de gestion, c'est un approvisionnement à rythme régulier. On va le voir. Donc on a un cadencier, on a un tableau, vous l'appelez comme vous voulez, et on va le détailler en détail justement. Je dis toujours en détail, mais en fait ça veut dire la même chose. Bon, bref. En fait, tout simplement, la gestion calendaire, c'est que vous avez un rythme de livraison qui est stable. Par exemple, vous recevez votre marchandise toutes les semaines, ce qui est le cas ici. Non, ce qui est le cas pas ici justement. Alors que la gestion des stocks qui est au point de commande, vous recevez votre livraison que quand vous en avez besoin. Donc l'enjeu dans la gestion des stocks qui est calendaire, c'est de déterminer combien est-ce que vous allez avoir besoin, puisque de toute façon vous êtes livré. Donc on va commencer par les premières colonnes. Donc l'objectif de ce type de gestion, c'est vraiment de déterminer la quantité exacte que vous avez besoin. Bon, vous avez le stock initial, je vais juste revenir sur les deux premières colonnes avant, enfin deux premières lignes. Donc vous avez les numéros de semaine, semaine 1, 2, 3, 4, 5, ça peut être des jours, parce que souvent c'est des cadenciers à la semaine, donc vous avez lundi, mardi, mercredi, etc. Donc ensuite vous avez une deuxième ligne qui est la prévision des ventes. Donc je vous invite à aller voir d'autres vidéos sur la prévision des ventes qui sont présentes sur la chaîne ou qui vont arriver par la suite. Donc, par exemple, on voit qu'en semaine 2, on a un pic qui est attendu à 63 et en semaine 3 qui est attendu à 54. Et donc voilà, on arrive à la troisième ligne qui est le stock initial. C'est le stock que vous avez en début de semaine ou en début de journée si c'est à la journée. Donc, là, comme je vous l'écris, le stock initial, c'est le stock final de la semaine précédente. En semaine numéro 2, vous voyez bien que ce qui est en rouge, donc le 73, qui est votre stock initial en début de semaine, c'était le stock final de la semaine 1. Ça paraît logique. En semaine 3, vous voyez que c'est 10 et vous voyez aussi que c'est 10 en stock final de semaine 2. Donc voilà, c'est très simple à comprendre. Quand vous arrivez en fin de semaine 1, vous le prenez, votre 73, vous le mettez en début de semaine 2, etc. Quatrième ligne, c'est le stock de sécurité, donc qui est de 10 comme on l'avait vu dans une précédente vidéo pour cet exemple. Donc un stock qu'on a en permanence de côté en cas de pic d'activité. Donc maintenant on va calculer les besoins. Donc cette ligne est très importante puisque on va savoir exactement combien on a besoin dans cette semaine. Donc les besoins, la particularité de ce cadencier, c'est qu'on est livré toutes les 2 semaines. Donc les besoins ils prennent en compte les prévisions des ventes. Donc sur 2 semaines, puisqu'on est livré toutes les 2 semaines, donc on prend en compte 25 plus 63, et on va rajouter aussi le stock de sécurité, puisqu'on a toujours besoin de ce stock de sécurité en cas de pic d'activité. Ensuite, on a une autre colonne qui s'appelle les livraisons. Donc là, c'est vraiment ce qu'on va devoir recevoir en livraison, et donc je vous le précise, c'est bien toutes les 2 semaines. Donc c'est pour ça que j'ai mis une croix à chaque fois, en semaine 2 et semaine 4. Et donc c'est pour ça que dans les besoins aussi, j'ai mis des croix, puisque de toute façon, il n'y a pas de livraison. Donc, les livraisons, c'est quoi? Vous allez reprendre la colonne précédente, donc les besoins que vous avez calculés, qui étaient de 98, sauf que actuellement vous avez un stock initial, donc ça sert à rien de commander votre besoin entier si vous avez déjà du stock derrière. Donc ce besoin, vous allez enlever le stock initial qui était de 20 en semaine 1, donc ce qui vous donne une livraison totale de 78. Le stock final maintenant, donc qui est important, vous allez prendre votre stock initial, puisque vous avez un stock initial de 20 en semaine numéro 1, auquel vous allez ajouter votre livraison. Qu'est-ce que vous allez recevoir sur votre livraison? C'est 78 produits. Et auquel vous allez enlever vos ventes de la semaine justement, donc qui étaient de 25 pour la semaine 1. Et ensuite, il faut répéter à chaque fois selon les semaines. Et donc, ensuite, vous avez 2 autres colonnes qui peuvent être mises dans votre cadencier, qu'on peut vous demander. C'est quand est-ce que vous avez... quelle est la date de livraison, le jour de livraison auquel vous allez avoir besoin d'avoir votre livraison. Par exemple, c'est tous les mardis, une fois par semaine le mardi ou 2 fois par semaine un autre jour. Et vous avez votre date de commande, c'est-à-dire quand est-ce que vous devez passer votre commande. Donc en l'occurrence, votre livraison, vous la recevez le mardi, donc ça ne change jamais, c'est toujours les mardis. Et votre date de commande, c'est toujours 5 jours avant.
Donc c'est par exemple en semaine 1, on avait commandé le jeudi en semaine 0. C'est des colonnes supplémentaires qui peuvent être ajoutées, elles sont pas folles, hein, c'est pas non plus, si vous les mettez pas, ça va pas changer votre vie. Ce qui est important vraiment là-dedans, c'est vraiment la quantité en livraison que vous allez avoir besoin.